J'ai toujours eu ce sentiment que ma vie avait sombré dans une routine incolore. Marié à Robert, ce type calme depuis si longtemps, il n'était pas un mauvais homme, mais il manquait d'énergie, d'excitation. Notre vie semblait tourner dans le même travail monotone en boucle, chez lui, allongé sur le canapé en train de regarder le football ou les Green News. Moi, j'ai fait semblant d'être toujours présente, mais la vérité était que mon esprit s'était déjà égaré il y a longtemps. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose qui me ferait me sentir à nouveau vivante. Puis, tout a changé. Je revenais d'un voyage de travail, une convention commerciale à Sao Paulo. Le patron a insisté pour que j'y aille, en disant que j'étais l'employée la plus prometteuse. C'était un mensonge, il voulait juste que je quitte le bureau pendant quelques jours, mais bon, j'ai accepté et j'y suis allée. L'événement était ennuyeux, plein de gens snobs et de gens d'affaires utilisant de gros mots comme s'ils sauvaient le monde. La seule partie intéressante était la fin de la journée, lorsque les boissons commençaient à couler et que les gens se détendaient. Le dernier jour, épuisé et pas d'humeur à entendre parler des soldes, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, pas parce que Robert me manquait, mais parce que j'avais raté mon propre espace, mon lit. Nous avons pris le bus pour retourner à Rio. Bien sûr, à mi-chemin, nous avons rencontré un problème, le bus est tombé en panne sur la route, la nuit. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les ténèbres dominer la route, tandis que le chauffeur sortait pour vérifier le moteur du véhicule. En regardant son visage, il était clair que la situation ne serait pas résolue rapidement. Les gens ont commencé à se plaindre, en essayant d'appeler des proches. Je suis descendu du bus, par patience, pour prendre l'air. C'est à ce moment-là qu'un phare brillant a éclairé la route. C'était un camion. Le conducteur était plus âgé, un homme à la barbe grise et au regard rusé. Il s'est arrêté à côté de nous, a baissé la vitre et a demandé si nous avions besoin d'aide. Le chauffeur du bus a expliqué le problème et le camionneur, dont j'ai découvert plus tard qu'il s'appelait Mike, m'a proposé de me conduire à la station-service la plus proche. J'ai regardé les passagers, nerveux, appelant leur famille et j'ai pensé en moi-même, je n'attends rien ici. Je me suis dirigé vers le camion et j'ai demandé au chauffeur si l'offre de transport était toujours valable. Il m'a regardé de haut en bas avec un demi-sourire et m'a dit, bien sûr, monte à bord. J'ai attrapé mon petit sac et je suis monté dans la cabine du camion. Mike a ajusté le siège pour moi et m'a demandé où j'étais dirigé. J'ai répondu, à Rio. Il a souri et a dit, parfait, c'est là que je vais. Alors que nous prenions la route, j'ai ressenti une liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Mike a commencé à discuter et la conversation s'est déroulée facilement. C'était un homme chevronné, avec des histoires de route à travers tout le pays. Il m'a demandé d'où j'étais et j'ai répondu aux questions habituelles sans beaucoup d'enthousiasme car je ne voulais pas qu'on me rappelle ma vie ennuyeuse, mais il a continué, « Ton mari n'est pas venu avec toi ?» J'ai laissé échapper un petit rire gêné et j'ai dit, « Non, il est resté à la maison pour travailler. » Mike a souri en connaissance de cause, « Il travaille trop et tu oublies de vivre, ça arrive à beaucoup d'hommes. » Ces mots résonnaient dans mon esprit. Robert travaillait toujours, mais ce n'était pas seulement ça, il avait perdu la volonté de vivre, l'étincelle dans ses yeux, l'envie de me surprendre à la tombée de la nuit, tout cela avait disparu. L'atmosphère est devenue légèrement tendue, mais pas de manière menaçante. Mike, avec cet air rude et sûr de lui, m'a laissé déstabiliser. Nous nous sommes arrêtés dans une station-service pour faire le plein et nous avons profité pour manger dans un simple dîner. Il a commandé une assiette de haricots, de riz et de viande, pendant que j'optais pour un sandwich. Il a pris une bouchée avec un air sérieux et a commenté, « Ne me dis pas que tu vis de sandwich. » Oh oui, des sandwichs et de la pizza. Robert n'aime pas beaucoup cuisiner et je m'y suis habituée. Il a secoué la tête et a dit que je méritais mieux. Tu sais, le commentaire de Mike était venu avec un ton enjoué, mais il y avait un soupçon de vérité. J'ai ri, en essayant de garder la conversation légère, mais cela m'a affecté d'une manière ou d'une autre. Après que nous ayons mangé, nous sommes retournés au camion et le voyage a continué. Le silence entre nous a cessé d'être inconfortable. Il y avait une tension dans l'air, une sorte d'anticipation. Personne ne parlait jusqu'à ce qu'il remarque soudain qu'il y a un endroit à proximité, une cabane où les camionneurs se reposent parfois. C'est un peu à l'écart, mais c'est calme. Si tu veux,
On peut s'arrêter un peu, ça ne ferait pas de mal de se détendre avant de continuer. Je ne suis pas sûre de ce qui m'a pris à ce moment-là, peut-être que c'était le sentiment de liberté ou peut-être l'ennui de ma routine à la maison. J'ai regardé devant moi sur la route sombre et j'ai répondu, allons-y. Mike a souri de cette façon qu'il avait lui seul pouvait tourner le volant et nous avons quitté la route principale. Je savais que c'était risqué et que je devrais peut-être y réfléchir à 2 fois avant de me retrouver dans une situation comme celle-ci, mais en même temps, je voulais me sentir vivante, faire quelque chose d'inhabituel. Mike semblait savoir exactement ce qu'il faisait. La cabane était simple, une structure en bois entourée d'arbres bien cachés avec une faible lumière accrochée à l'entrée. Mike a ouvert la porte avec confiance. À l'intérieur, il n'y avait qu'un vieux lit, une table et rien d'autre, mais pour moi, c'était comme l'endroit parfait. J'avais soif, alors il a demandé de l'eau, en attrapant une bouteille de son sac. J'ai secoué la tête, mais ce n'était pas la soif, j'avais l'impression que c'était un mélange de curiosité et d'une certaine sorte d'excitation que je ne pouvais pas vraiment nommer. Mike s'est rapproché, me regardant attentivement et l'air entre nous devenait épais. Sans un mot, il a mis sa main autour de ma taille et m'a tiré plus près. Il n'y avait pas de retour dans cette cabane isolée. J'ai oublié Robert, j'ai oublié ma vie ennuyeuse et je me suis laissé aller. Mike m'a regardé avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et même si je savais que c'était mal, je le voulais plus que tout à ce moment-là. Tout s'est passé là-bas sans hâte, mais avec une urgence silencieuse. Je savais ce que je faisais et je savais aussi qu'une fois rentré chez moi, rien ne serait plus pareil. À l'autre bout du monde, tout là-bas, à côté de Mike, avec la route qui passait et les lumières projetant des ombres à travers la fenêtre, j'ai ressenti une chaleur, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années, quelque chose de plus fort, de plus vivant, comme si quelque chose était sur le point d'exploser en moi. Ce qui s'est passé dans cette cabane était ce que j'avais cherché tout ce temps sans même m'en rendre compte. Mais revenons là où tout a commencé à prendre sens. Après avoir quitté la cabane, Mike et moi étions assis en silence, écoutant simplement le moteur du camion et le bruit des pneus sur le chemin de terre. C'était comme si tout avait déjà été dit, tout s'est passé exactement comme c'était censé se passer. Il n'y avait plus rien à dire. Je lui ai jeté un regard de côté et parfois il me rendait mon regard avec ce sourire complice de quelqu'un qui sait ce qu'il a fait et ne se soucie pas des conséquences. Étrangement, je me sentais à l'aise avec tout ça. « Tout va bien là-bas ?» demanda-t-il au bout d'un moment, ses yeux toujours fixés sur la route. « Ouais, et toi ?» répondis-je en essayant de paraître indifférente, mais avec un sourire sur mon visage. Je ne savais pas s'il essayait d'entamer une conversation ou simplement de briser le silence. « C'est toujours une belle vie sur la route, c'est comme ça, tu sais, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et avancer sans attendre, pas d'attachement. » Je n'ai pas répondu, je ne savais pas si c'était ce qu'il voulait entendre de moi, mais honnêtement, je m'en fichais de prolonger la conversation. Mike n'était qu'un instant, une pause dans ma réalité et pour être honnête, c'était suffisant pour moi. Nous sommes arrivés à Rio de Janeiro le matin et il m'a déposé à un endroit proche de chez moi pour ne pas me faire marcher seul. Avant de sortir, je lui ai fait un dernier sourire, un sourire de gratitude de quelqu'un qui savait que c'était bien, mais que ça se terminait là. « Merci pour le trajet », ai-je dit en posant ma main sur la porte. « Pas de problème, Miss, bonne continuation », a-t-il répondu d'une manière calme, sans essayer de prolonger les choses. Mike savait que ce qui avait commencé sur la route se terminait là et je le savais aussi. En marchant sur le trottoir, j'ai senti la chaleur de Rio, l'air de la nuit, tout semblait pareil, les rues, la faible lueur des lampadaires, l'odeur lointaine de l'océan, mais à l'intérieur, rien n'était pareil. Je suis entrée dans la maison et j'ai vu Robert étendu sur le canapé comme d'habitude, endormi. La pizza qu'il avait dû commander était sur la table, froide avec une bouchée manquante et la télé passait sur une chaîne aléatoire. C'était l'image parfaite de ce que ma vie avec lui était devenue, pensais-je en fermant doucement la porte pour éviter de le réveiller. Je montais dans notre chambre en silence et me dirigeais tout droit à la salle de bain. J'ai allumé la douche et j'ai laissé l'eau chaude couler sur moi. Je restais là, perdu dans mes pensées, revivant tout ce qui s'était passé avec Mike. Ce qui s'est passé avec Mike cette nuit-là ne m'a pas fait me sentir coupable, au contraire, cela m'a laissé un étrange sentiment de liberté, une satisfaction que je ne connaissais même pas.
J'avais besoin que l'eau coule sur mon corps, mais cela ne semblait pas effacer ce que je ressentais. Je savais qu'après cette nuit, quelque chose en moi avait changé pour toujours et honnêtement, je n'étais pas disposée à m'accrocher au passé. Dans les jours qui ont suivi, je suis revenue à la routine habituelle, me réveillant tôt, préparant du café et donnant à Robert un baiser d'adieu sur le front avant de partir au travail. Parfois, il me regardait avec ce sourire idiot comme s'il croyait que tout était parfait. Je lui rendais juste son regard, mais au fond de moi, je pensais qu'il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. « Tout va bien mon amour ?» me demandait-il chaque fois qu'il remarquait que j'étais plus calme. Je répondais automatiquement, oui, juste fatiguée, mais au fond, je savais que quelque chose en moi avait changé depuis cette nuit avec Mike. J'ai commencé à regarder Robert avec une nouvelle perspective. Il semblait toujours tellement déconnecté, concentré sur les factures, le travail, les tâches du week-end et moi, je faisais juste semblant de m'en soucier. Une nuit, alors qu'il était allongé sur le canapé en train de regarder la télévision, je me suis retrouvée à regarder mon téléphone et je suis tombée sur un message d'une amie, Denise. Elle faisait partie de celles qui savaient tout et tout le monde était toujours au courant, mais j'avais confiance en elle. « Et tu ne vas pas croire qui j'ai vu aujourd'hui ?» le message disait. Curieuse, j'ai répondu, « Qui ?» Ce chauffeur de camion, Mike, celui qui t'a emmené en voiture, il était là, plein de confiance, riant bruyamment avec des amis dans un bar. Mon cœur s'est emballé à se souvenir de lui, remuant une chaleur que je ne pouvais pas vraiment expliquer. J'ai rapidement répondu, incapable de cacher mon intérêt. Denise a répondu, « Oh, il ne m'a pas vu, mais il était là, en train de boire de la bière et de parler fort tout comme lui. » J'ai ri tout seul en me rappelant que Mike ne passait jamais inaperçu, que sa confiance et son assurance étaient presque irrésistibles et même si j'avais une vie établie avec Robert, je ne pouvais pas éviter que mes pensées reviennent à Mike. Quelques semaines plus tard, en rentrant du travail, ce même sentiment d'ennui a commencé à m'étouffer. Robert m'avait envoyé un texto disant qu'il travaillerait tard comme toujours. Il pensait qu'il était utile, mais pour moi, c'était juste une autre façon pour lui d'échapper à la triste réalité qu'il avait créée. « Vas-y imbécile », pensais-je en supprimant le message et en me laissant tomber sur le canapé. La routine me tuait et mes pensées dérivaient inévitablement vers Mike. Un de ces jours où je n'avais rien à faire à la maison, j'ai envoyé un message à Denise, « Allons à la plage ce soir, je dois sortir. » Elle a répondu rapidement, excitée et nous avons fixé un rendez-vous dans un bar. C'était exactement ce dont j'avais besoin, une soirée de bière et de musique. Peut-être qu'avec un peu de chance, je croiserai à nouveau Mike. En arrivant à la plage, l'ambiance m'a attirée avec des rubans de rire et de musique tout autour. Denise et moi avons commandé une bière et elle m'a déjà fait boire un peu ivre, elle m'a donné un coup de coude. « Tu sais que tu n'es pas obligé de vivre comme ça, n'est-ce pas ? C'est vrai, tu peux en sortir de temps en temps. » Et comme si le destin jouait là-bas, au fond du bar, j'ai vu Mike assis avec des amis, une bière à la main, en train de rire comme toujours. Cela faisait un certain temps depuis cette nuit dans la cabane avec lui, mais le voir là-bas me faisait sentir comme si rien n'avait changé. C'était comme s'il y avait deux versions de moi, la femme que Robert pensait connaître et celle qui portait un secret, quelque chose qui ajoutait une saveur plus intéressante à ma vie quotidienne. Quelque temps plus tard, en revenant du travail, j'ai reçu un message inattendu. Ce n'était pas de Robert qui m'avait fait savoir qu'il travaillerait tard, mais de Mike. « Je pense à toi aujourd'hui. » Mon cœur a raté un battement et je suis restée là à regarder mon téléphone ne sachant pas quoi répondre. Une partie de moi savait que la meilleure chose serait de laisser tranquille le fait que ce que nous avions était déjà suffisant. Mais la curiosité et le désir m'ont envahi. Les étrangers, qu'est-ce que ça signifie penser à moi, ai-je répondu en essayant de paraître indifférente bien que déjà réchauffée par le souvenir de lui. Il n'a pas hésité longtemps. Je viens de me souvenir de toi et de cette nuit à la cabane. J'ai senti tout mon corps s'échauffer. Mike avait cette manière simple de ne pas tourner autour du pot et cela m'a ému plus que je ne voulais l'admettre. Mike, tu sais que nous ne pouvons pas continuer comme ça tout le temps, ai-je répondu en essayant de me retenir tout en ressentant mes défenses s'effondrer déjà. Il était direct, je sais que je ne demande rien de sérieux, tu viens juste de me traverser l'esprit, on peut le faire comme avant sans aucune condition. J'ai souri sans même rendre compte. Mike savait exactement comment m'atteindre même de loin mais je devais sauver les apparences, je ne pouvais pas quitter la maison à tout moment sans
Éveiller les soupçons, nous verrons, je suis occupé, mais qui s'étais-je répondu en lançant une réponse vague sans trop m'engager. Il a répondu avec ce sourire en noix. La conversation s'est terminée là, mais je connaissais l'histoire, c'était loin d'être fini. Quelques jours se sont écoulés et j'ai continué ma routine habituelle comme si de rien n'était. Robert a continué comme d'habitude enfoui dans son travail et ses heures supplémentaires pendant que je menais une vie partagée entre la femme qu'il pensait connaître et la vérité cachée que je gardais au fond de moi. Le message de Mike résonnait encore en moi comme si cela avait réveillé quelque chose que j'avais essayé d'enterrer. Un vendredi, Robert m'a envoyé un message disant qu'il resterait plus longtemps au bureau pour une réunion importante. J'y étais déjà habitué, j'ai vu ma chance et j'ai hésité à contacter Mike, mais l'impulsion a pris le meilleur de moi. C'était cette idée de se retrouver qui était toujours allumée. J'ai tapé d'accord en anticipant sa réponse. Et bien sûr mon bébé, dis-moi juste où et quand et je serai là. J'ai choisi un motel discret loin des endroits où Robert et moi allons habituellement. Mike a tout de suite accepté. Je viendrai te chercher plus tard, a-t-il suggéré à l'heure convenue. Il est arrivé dans son camion. J'ai quitté la maison avec une excuse fragile, disant à Robert que je devais rencontrer Denise pour prendre un verre et discuter. Il le croyait sans aucun doute, ne sachant pas que j'allais faire quelque chose de complètement différent. Je suis monté dans la cabine du camion et il était là avec ce sourire. Cela dit, il savait déjà exactement ce qui allait se passer. Tu as l'air bien, dit-il en me gardant de haut en bas. Et toi, Mike, ai-je répondu en riant mais appréciant l'attention. Il a démarré le moteur et nous nous sommes dirigés vers le motel, la lumière d'ambiance comme si nous étions de vieux amis. J'ai regardé par la fenêtre sentant le vent sur mon visage en pensant à la façon dont ma vie était devenue. C'était comme être deux personnes et j'ai adoré chaque seconde. Lorsque nous sommes arrivés au motel, il a glissé discrètement et a payé la chambre. Je suis monté dans la suite. Dès que la porte s'est fermée, j'avais l'impression que tout le poids du monde restait dehors. Là-dedans, il n'y avait que lui et moi. Ce qui s'est passé cette nuit-là était comme dans la cabane, pas de précipitation, pas d'exigence. Juste du désir, pas de condition. Mike savait comment me pousser jusqu'au bord et à mon tour je me suis complètement rendu là-bas. Il n'y avait pas de culpabilité. Seulement le plaisir de vivre quelque chose intensément. Après que nous soyons restés silencieux, il a commencé à fumer et à regarder le plafond pendant que moi, l'esprit plein de pensées, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que c'était un risque que j'étais prête à prendre. Alors mon bébé, comment va la vie, a-t-il demandé en soufflant la fumée lentement. Comme toujours, j'ai répondu à Robert en pensant que tout allait bien pendant que je vivais une vie qu'il ne pouvait même pas imaginer. David a dit, ce type est un imbécile, mais si ça marche pour toi, ça marche pour moi. J'ai ri avec lui sachant qu'il avait raison. Robert avait confiance en moi plus qu'il ne le devrait et cette confiance était la clé de ma liberté. C'était un jeu dangereux mais j'étais prête à y jouer. À la fin de la nuit, David m'a déposé à la maison. Je suis descendu du camion en jetant un dernier regard sachant que ce ne serait pas le cas. C'était notre dernière réunion. Je suis entrée et j'ai trouvé Robert endormi sur le canapé, la pizza qu'il avait commandée toujours sur la table froide. Je le regardais avec une lueur de pitié mais pas de culpabilité. Pour moi, c'était juste le gars qui me soutenait, jouant son rôle sans jamais se douter de la vérité. Je suis montée dans la chambre, je me suis déshabillée et je me suis dirigée directement vers la douche avec l'eau qui coulait. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle phase. David était une partie importante de ma quête de liberté et je n'étais pas sur le point d'y renoncer. Dès lors, j'ai décidé que je vivrais les deux vies comme je le voulais, avec ou sans Robert, avec ou sans Mike. Je serais qui je voulais sans regarder en arrière.